avant et que nombre de nos camarades engagés continuent à dire. Nous avons décidé d'en rester au droit international. Parce que nous autres, la tradition française, née du carnage qu'a été la Première Guerre mondiale, des 4 invasions que nous a infligées notre voisin, a été dès le départ de créer, avec Aristide Briand et les autres, la Société des Nations. C'est une immense conquête. Même si vous dites ce truc ne fonctionne pas, c'est le bazar. On n'arrive pas à trancher. Mais ça existe. Cramponnez-vous à ça, ça existe. Il n'y a pas que la loi du plus fort. Nous aussi, nous sommes capables de force. Alors, comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Netanyahou doit évacuer le Liban et la Syrie, qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de près ou de loin. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui nous écrivent de partout dans le monde, qui nous appellent. Merci pour vos soutiens et merci pour, comment dirais-je, vos suggestions. Merci de nous avoir, comment dirais-je, donné encore de la force parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Grâce à vous, voilà, nous nous efforçons au jour le jour pour mettre à votre disposition toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment. Nous ne cesserons jamais de le dire. Bien aimé, c'était prévu aujourd'hui que nous puissions recevoir une invitée. Je ne dirais pas malheureusement, mais du moins, notre invité nous a appelé, voilà, pour nous signaler, voilà, donc il y a eu un problème par rapport à son état de santé. Voilà, ce qui veut dire que non, aujourd'hui, nous serons seuls sur ces plateaux de la MAT Télévision. Prochainement, peut-être, et moi je crois bien, nous allons encore vous proposer des bonnes choses ensemble avec nos invités. Il a été beaucoup réclamé ici, les gens m'ont appelé de gauche à droite, et voilà, nous avons pris rendez-vous avec elle, mais la santé a dérangé, il fait tellement froid, et la santé a dérangé, voilà, c'est normal, ça arrive. Mais prochainement, nous allons encore rectifier les tirs et puis vous proposer encore le meilleur avec nos invités. Merci, merci beaucoup pour votre compréhension à tous les amis de la MAT et ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà. Bien aimés, nous allons encore partager aujourd'hui et nous allons nous efforcer encore pour ne pas être long. Voilà. Je crois que vous venez de suivre la vidéo. Ça, c'est de comment Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, voilà, qui a aussi parlé et évoqué ce que vous venez d'entendre là, que vous venez d'écouter sur la République démocratique du Congo, y compris ce qui se passe du côté de Moyen-Orient. Voilà. D'accord, moi je crois que la vidéo, elle est limpide comme l'eau de roche. Nous n'allons pas creuser à profondeur. Voilà, seulement ce que nous pouvons dire ici dans la MAT officielle par rapport à l'intervention. Nous louons l'intervention de M. Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais ce que nous disons, c'est que le combat autour de la République démocratique du Congo ne se limite pas seulement au niveau du Rwanda. Nous le savons fort bien que le Rwanda n'est juste un élément qu'on a mis en avant pour déstabiliser systématiquement la République démocratique du Congo, à complicité bien sûr avec les ennemis internes de la République démocratique du Congo. Donc Jean-Luc Mélenchon, le président Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise est tellement chevronné politiquement pour comprendre la profondeur de ces choses. Cela veut dire qu'il ne doit pas seulement se limiter à dire au Rwanda de libérer
de quitter la République démocratique du Congo, mais le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, doit élargir encore l'espace de ce qu'il connaît déjà par rapport à cette affaire et de le dire à tout haut. Ce serait encore une bonne chose. Voilà, parce que nous le savons aussi qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, prochainement, peut-être, le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pourra peut-être sonner encore une trompette et toucher réellement, mettre du doigt là où il y a le vrai problème. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager ensemble à Bakou. Mais ce qui m'étonne pendant tous ces temps ici, c'est que vous avez remarqué que pendant tous ces temps, nous ne touchons pas vraiment les dadis. Tous ces pseudo-dadis là. Mais nous nous sommes rendus compte que, au jour le jour, de plus en plus, le Congo plonge dans les chaos et tous ces pseudo-prédicateurs là continuent aussi à distraire à l'opinion. Continuent encore de distraire l'opinion. Nous avons dit ceci. Maintenant, nous allons encore revenir, faire un pas en arrière, et nous allons cette fois-ci revenir maintenant. Nous allons maintenant parler des dates. Voilà ce que nous allons faire. C'est-à-dire nous allons revenir, parce que jusque-là, le Congo va mal. Quelle est donc la réaction de tous ces pseudo-dadis-là? Rien du tout, zéro. En commençant par Kankenza, qui a toujours disputé le poste de représentant légal, je ne sais pas moi, des églises de réveil au Congo, parce que c'est l'argent qui est là. Mais allez-y poser la question à Kankenza, via tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les Kankenza qui se réclament toujours que non, nous, les pères des églises de réveil. Mais toi les pères, vous qui êtes des pères de l'église, je ne sais pas moi, des réveils au Congo, qu'est-ce que Dieu vous a dit comme père par rapport à la situation? Ils sont là, silence radio. Donc ce sont des opportunistes qui attendent le moment où il y a soit à des élections, où il y a soit on vote un budget. Voilà des moments que tous ces pseudo-pasteurs entendent dans la République démocratique. Pour aller se présenter, pour dire que non, on doit nous reconnaître, nous sommes là, nanana. Et leur but, c'est de faire des sales boulots. Parce qu'ils sont au service des politiques. Les pasteurs congolais sont manipulés par des hommes politiques. Il y en a même d'autres qui ont été mis en tôle à cause de la cupidité. Donc vous les connaissez bien. Posez la, je dis bien depuis Kankenza jusqu'à leur petit-fils, un certain Roger Baka, posez-leur la question. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et curieusement, tout ce qui se passe actuellement et ce qui nous est arrivé, tous les territoires qui sont partis entre le mains des rebelles, aucun pasteur, aucun pseudo-prophète n'a vu cela. Donc, à un moment donné, vous devriez arrêter de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de distraire à l'opinion parce que ça ne sert à rien. Nous avons dit ceci dans la marque. Tous ces pseudo-pasteurs-là qui font du bruit dans les réseaux sociaux ne nous dépassent en rien. Ne nous dépassent en rien. D'ailleurs, vous ne maîtrisez que dalle. Rien du tout. Ce sont des gens qui ne font pas le poids sur le plan doctrinal. Ce sont des gens qui ne font pas les poids sur le plan biblique. Ce sont des gens qui ne font pas les poids. Rien du tout. Mais nous avons compris que la mission prophétique consiste à réveiller la conscience d'un peuple. Un peuple longtemps opprimé, un peuple longtemps assujetti. De l'autre côté, les hommes politiques
bloque ou bien détourne l'argent du peuple, l'argent du contribuable. De l'autre côté, c'est-à-dire le politicien empêche à ce que le peuple ait accès à des bonnes choses. Un peuple qui vit par miracle. Et de l'autre côté encore, ce sont maintenant des dadis qui viennent pour vous dire Litomba na yo zande na lola. Même quand tu souffres aujourd'hui, aie la foi. Voilà le message qui est prêché en République démocratique du Congo. Le même peuple, politicien les pasteurs leur disent que non, Litomba na lola. C'est-à-dire que même si tu souffres aujourd'hui, mais garde la foi, parce que tu seras récompensé dans le royaume des cieux. Voilà l'évangile que la colonisation nous a amené, et c'est le même évangile perpétré par tous ces pseudo-pasteurs ou prophètes que vous voyez dans la télé, dans les réseaux sociaux, qui s'attirent une masse de personnes. Ils sont là. Regardez seulement leur vie, la vie que ces gens l'amènent, et regardez la vie de leurs bandits. Donc, ils apprennent aux bandits de se déconnecter de l'État, de se déconnecter de la nation. Et pendant ce temps, eux-mêmes, ils bénéficient de corruption de Kanyaka provenant de tous ces hommes politiques-là. Et en retour, ils déconnectent le peuple de la réalité. Ils ne veulent pas dire la vérité. Que si vous êtes enfamé, c'est parce qu'il y a un monsieur qui a détourné l'argent. Si vous n'avez pas de l'électricité, c'est parce que le gouvernement est rempli de voleurs. Si vous n'avez pas à manger comme il faut, c'est parce qu'il y a des voleurs. Si vos maris n'ont pas de salaire, c'est parce qu'il y a des voleurs. Mais les pasteurs vont venir pour vous dire autre chose, que c'est les démons qui sont à l'origine de votre misère. C'est les démons qui sont à l'origine de votre misère. Mais moi, je vous ai dit ici dans la maths que le vrai démon, ce ne sont pas tous ces démons virtuels qu'on vous a toujours à présenter. Ce ne sont pas des démons virtuels que tu n'as jamais ni vu ni connu. Mais le vrai démon, ils sont là devant vous. Le vrai démon, ce sont tous ces pseudos, c'est-à-dire ces hommes politiques-là, qui ne travaillent pas par vocation. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons rien à commun avec tous ces hommes politiques en dehors de notre couleur de peau. Il ne faudrait pas que ce qui est arrivé, ce qui se passe actuellement, puisse effacer les difficultés que traverse ce peuple-là. Et vous allez voir, parce que nous avons une classe politique tellement médiocre, ils vont prendre tout ce qui se passe à l'Est comme prétexte pour justifier la souffrance du peuple congolais. Vous allez voir. Ça veut dire que le peuple va encore grincer les dents de plus en plus. Les voleurs vont encore voler de plus en plus parce qu'ils sont dans l'incertitude maintenant. On doit se le dire, c'est une vérité. Les hommes politiques congolais sont maintenant dans l'incertitude. Ils ne savent plus. Est-ce que nous allons rester au pouvoir? Est-ce que le régime va tomber? Ils sont là dans l'incertitude. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est voler, piller des caisses de l'État. Et pendant tout ce temps, la seule personne que le monde va critiquer, c'est le chef de l'État. C'est M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Alors que tous ces transhumants autour de lui, tous ces décédants autour de lui, ce qui est vrai, ils ne vont pas épargner les deniers publics parce qu'ils sont dans l'incertitude. Ils sont maintenant dans l'incertitude. Est-ce que nous allons garder nos intérêts
ou bien nous allons perdre nos intérêts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voler parce qu'on ne sait jamais. Parce que nous avons une classe politique qui n'a jamais pensé le peuple. Ça, il ne pense jamais le peuple. Ce n'est pas maintenant. Là, nous avons vu pour écriter. C'est maintenant le peuple. Chaque politicien se mobilise pour aller parler au peuple. Prochainement, nous allons revenir sur ça. Mais dans l'ensemble, vous allez remarquer que nous avons une classe politique qui ne pense jamais le peuple. Ils pensent leur ventre, ils pensent leur famille, ils pensent leurs propres intérêts. La raison pour laquelle ils volent l'argent de l'État sans pitié. Ce qui se passe à l'Est ne doit pas effacer la situation que traverse le peuple congolais, le quotidien du peuple congolais. Nous n'avons pas oublié qu'à la prison de Makala, il y a eu un massacre de plus de 2000 Congolais jeunes. La justice n'a encore rien fait. Nous n'avons pas oublié. Nous avons dit ici, nous allons, c'est-à-dire que nous allons, il y aura un devoir de mémoire. Nous n'allons pas oublier ça. La difficulté, la souffrance du peuple congolais, on ne peut pas le remplacer par ce qui se passe à l'Est. Parce que ce qui se passe à l'Est, les complices, ils sont là. Il y a des complices qui sont là. Ils font semblant de nous amatouiller dans le discours, tout ça là, et de nous donner des discours bidons. Mais ils sont là. Le prévenu, vous êtes en train de constater, il y en a même d'autres autorités politiques qui n'arrivent même pas à communiquer, qui n'arrivent même pas à transmettre un message. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire? Ces autorités-là n'arrivent même pas à enfanter d'eux-mêmes, à régénérer d'eux-mêmes une intelligence. Vous venez de suivre, vous êtes en train de suivre des discours, des plagiats, des copier-coller. C'est-à-dire que ça fait... Moi, je vous ai toujours dit ici dans la main que nous avons la classe politique congolaise et à refaire, à refaire, à refaire. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez comprendre ça, mais c'est dans la suite des temps. C'est dans la suite des temps. Vous allez vous rendre compte que nous étions, c'est-à-dire infiltrés par des médiocres. Je vous ai dit que l'infiltration, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'Est. Même, c'est-à-dire que le peuple congolais est infiltré. Il y a de l'infiltration dans les caisses de l'État. Il y a de l'infiltration. Parce qu'au Congo, il y a détournement, mais on ne voit jamais les voleurs. Cela veut dire qu'il y a... l'argent se fait volatiliser. On ne voit jamais des voleurs. Mais du moins, il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'État. Du moins, il n'y a pas l'argent. Il y a détournement, mais l'on n'établit pas les voleurs. C'est ça qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas oublier ça, parce que, sous prétexte que non, voilà, à l'Est, il y a un, ça ne va pas. Non. Toujours que Nagno sont malamoko. Le Congo est tellement riche qu'il peut résoudre les problèmes dans son ensemble. Mais vous allez voir la classe politique congolaise à nous dire que non. C'est-à-dire pour justifier la souffrance, que nous avons tout bloqué ici pour soutenir les gens qui sont à l'Est ou bien pour soutenir l'armée. Donc les Congolais doivent manquer de l'eau potable, ils n'auront pas à manger, les salaires vont encore de plus en plus devenir difficiles à toucher parce que chaque personne, chaque directeur, je ne sais pas moi qui, il va justifier le manque de paiement des travailleurs, il va justifier le chômage, ils vont justifier toutes ces choses-là par rapport à ce qui se passe à l'Est. Nous connaissons ce genre de chansons. Connaissons ce genre de chansons. Connaissons la chanson. Donc, épargnons-nous un peu cette chanson. Parce qu'il est temps maintenant de... C'est-à-dire, vous n'allez pas seulement penser le peuple congolais lorsque
Le Congo est touché. Bien aimé, j'avais suffisamment des éléments ici pour présenter. Mais peut-être prochainement avec les invités, parce que nous avons des problèmes à poser. Mais j'aimerais ici le partager avec des invités uniquement. Nous allons relever encore le niveau, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et de l'autre côté, comme je disais, il y a des dadis qui sont là pour endormir la population. Voilà les territoires congolais qui sont tombés. Et ceux qui kanken zalobi, allez-y demander à Mukuna. Mukuna, qu'est-ce que toi Dieu t'a dit? Mukuna, tout ce qui passe dans sa tête, toutes les scènes qu'il a eu à accomplir avec Chibola, c'est tout ce qui passe dans sa tête. Mais la République démocratique du Congo, tu demandes à Mukuna, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout ce que Mukuna voit, Mukuna est là. S'il faudrait parler de Kabila, d'ailleurs, il s'est tué. Je ne sais pas qui lui a demandé de se taire. Mais pour les Congo, qu'est-ce que Dieu dit? Demandez à Mukuna, Dieu t'a dit quoi pour les Congo? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour les Congo? Quelle sera la suite de toutes ces choses? Voilà. La puissance de Dieu que vous prenez. La puissance de Dieu, l'onction que vous avez, ne peut pas neutraliser les armes des rebelles. Bande de manipulateurs. Bande de manipulateurs. Parce que la mission que vous êtes en train d'accomplir n'a rien à voir même avec la Bible. Et vous êtes en train d'accomplir le plan du diable. Vous êtes en train d'accomplir le plan de la colonisation. Et ce que vous faites, c'est de la néocolonisation. Systématique. Hein? Vous allez remarquer une chose, pour vous ramener un peu dans les Écritures. Je suis dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15. Je paraphrase. Hein. Puis Dieu prit l'homme et le plaça en Éden pour les garder et pour les cultiver. Je réitère. Puis Dieu prit l'homme et le plaça en Éden. Pour faire quoi? Pour les garder et pour les cultiver. Donc, lorsque Dieu créa l'homme, vous comprenez? Remarquez cela. Dieu crée l'homme, selon les Écritures de la Bible. Il prit l'homme, le plaça en Éden. La première des choses, la mission confiée par Dieu à l'homme, c'est de garder les jardins et de cultiver. Donc, vous allez comprendre que la mission primordiale que Dieu a confiée à l'homme, c'est de garder son héritage et de les cultiver. Donc, cela veut dire les multiplier. Parce qu'en cultivant, on a la multiplication. Donc, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de garder et de multiplier. Garde le jardin. C'est-à-dire que le jardin, c'était le délice. C'est ça la richesse. Dieu dit à l'homme, garde le jardin, garde Éden et cultive. Donc, l'homme a été placé en Éden pour garder et pour cultiver. Voilà la mission primordiale, je dirais même prophétique, que Dieu a donnée à l'homme, étant sur la terre. Il n'a pas dit à l'homme, voilà, je te mets en Éden pour prier, pour gêner, pour je ne sais pas moi faire quoi. Non. Dieu dit, tous ceux qui ont des Bibles, allez-y vérifier ça. Je suis dans Genèse au chapitre 2, le verset 4. Dieu a placé l'homme en Éden pour garder et cultiver les gens. Donc aujourd'hui, nous avons pour mission de garder l'intégrité territoriale. Voilà comment nous interprétons l'Écriture. Donc le peuple a pour chaque peuple a pour mission de garder son intégrité territoriale et de travailler pour la multiplication, c'est-à-dire travailler sa richesse, travailler la terre, travailler sa richesse, multiplier la richesse. Voilà la mission qui nous a été donnée. Donc, à l'heure actuelle, s'il y a un message qu'on doit balancer, s'il y a un message que l'Église doit balancer, c'est de révéler ces choses
leur montrer Genèse au chapitre 2, le verset 15, où Dieu dit, voici, il a pris l'homme, il a placé l'homme en Éden pour garder et pour cultiver. Nous, notre Éden, c'est la RDC, c'est le Congo. Il nous a donné le Congo plein de richesses. Non pour le vilipender, mais pour garder. Garder quoi? L'intégrité territoriale. Donc, chaque politicien a pour mission de ne pas trahir le Congo, mais de sauvegarder les intérêts de la République démocratique du Congo, de sauvegarder nos frontières. Aucun politicien n'a le droit de trahir à sa nation. Celui qui trahit la nation, la malédiction est sur lui. Celui qui trahit le Congo, la malédiction est sur lui. Parce que les frontières ont été déjà fixées. Et ce que nous avons à faire, c'est de prendre soin de nos frontières. C'est de garder nos frontières. Et de travailler. Voilà. C'est de travailler. Et si nous sommes envahis par l'ennemi, lorsque la cause est juste, la victoire elle est certaine. Mais si la RDC n'arrive pas à vaincre, c'est parce qu'à l'interne, il y en a des traîtres. Ne voyons pas seulement là où les combats arrivent, mais voyons aussi à l'interne. Nous avons des traîtres qui sont là, qui sont en connivence avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Il y a des traîtres qui sont là. Nous avons des gens qui ont le sang du peuple congolais entre leurs mains, mais ils sont là en train de nous diriger. Ils sont là dans des postes clés. Comment voulez-vous que dans une telle nation, que la victoire soit certaine? Comment voulez-vous? De la raison pour laquelle tous ces pseudo-patients-là ne voient rien, ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont derrière les intérêts. C'est comme ça qu'on doit parler. S'il y en a des prophètes dans cette nation, c'est comme ça qu'on doit parler. Moi, je ne viens jamais ici pour parler je ne sais pas moi, en prophète, pour ne rien dire, non. Mais c'est parce que nous connaissons la mission et la vraie mission. Donc, c'est de cette manière-là que nous posons les problèmes. Nous sommes en train de ramener le peuple parce que la solution, c'est le peuple. Nous avons déjà vu que les traîtres sont parmi nous. Pire encore, il y en a de ces politiciens-là qui sont aux affaires, mais qui ont le sang du peuple congolais dans leurs mains, qui ont la souffrance du peuple congolais dans leurs mains. Imaginez un peu quelqu'un qui arrive à détourner plus de 350 millions de dollars. 350 millions de dollars destinés à développer soit un secteur. Un seul individu les détourne. Vous savez combien de familles que cet homme a placées dans le chômage? Vous savez combien de familles que ce monsieur a tué? Mais ils sont là aux affaires. Ils sont là aux affaires. Et s'il y avait des hommes spirituels dans cette nation-là, c'est de cette manière-là qu'ils devraient en principe poser les problèmes. C'est de cette manière qu'ils devraient en principe parler pour réveiller la conscience de ce peuple-là. Pour réveiller la conscience de ce peuple-là. Il y a un homme politique qui nous a dit, prenez-vous en charge. Ça, c'est du côté de la politique. Si un homme qui était dans la politique, qui connaissait le système, il nous dit, prenez-vous en charge. Mais à combien plus forte raison les dadis? On arrive chez les dadis, ils vous disent, non. Litomba Lola. Dieu seul va payer. Et pendant ce temps, vous continuez à vous appauvrir au jour le jour. Vous manquez de quoi à mettre sous la dent. Et leurs enfants sont aux États-Unis. Demandez à Kankenza, demandez à Kankenza où se trouvent ses enfants. Demandez à Mukuna où se trouvent ses enfants. Ils sont dans l'opulence. Ils sont en Europe, aux États-Unis, partout, par-ci, par-là. Et vous, vous êtes là, dans des promesses à bidon, des mensonges au cadre. Lorsqu'on essaye de parler ainsi, certaines têtes qui ne maîtrisent rien du tout, ils veulent vous dire que non, est-ce que Wazapena Mutunanzamba solo ou bien Atiki Bonzambe? Mais are you crazy, man? Regardez-moi
des envoûtés comme ça, des gens pris en otage. Regardez-moi des aliénés comme ça, les gens qu'on a aliénés pour ne même pas comprendre ce qui se passe. Je vous ai ramené dans la Bible. Dieu a placé l'homme en Éden pour garder et cultiver. Il n'a pas dit je te mets là pour prier. Non. Mais voilà ce qui se passe au Congo. Le pays va mal. Le pasteur commence à multiplier des prières. C'est la prière. C'est la prière. Même pas la spiritualité, mais c'est la prière. Allez-y prier. Est-ce que la prière a bloqué l'avancée des groupes rebelles? Ça, c'est la question que je pose. Parce que si vous étiez véridique, faites une prière. Combien de programmes n'ont-ils pas organisés au stade des Martyrs, stade du 20 mai, et stade 24 novembre, esplanade du Palais du Peuple, et je ne sais pas moi où, stade municipal, je ne sais pas moi où, vélodrome, partout tous ces pseudo-pasteurs ont organisé des choses soi-disant pour la nation. Ils ont bouffé l'argent de la République, ils ont bouffé l'argent des hommes politiques, soi-disant nous allons prier pour la République. Même quand le président demande la prière pour gagner la guerre, je me pose la question, le président lui-même n'a-t-il pas remarqué que c'est depuis la nuit des temps que tous ces pseudo-pasteurs-là font des prières pour sauver la nation. Mais rien ne se passe. Au contraire, la situation ne fait que sombrer. Voilà. Vous continuez, la situation ne fait que s'empirer. Vous devriez comprendre que non. Nous sommes dans les mauvais côtés. Parce que lorsque nous sommes dans les bons côtés, les choses vont s'améliorer. Nous aurons des signes de changement. Mais depuis que tous ces pseudo-pasteurs organisent des prières, organisent des choses pour la nation, pour voler l'argent de la République d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que ces gens-là ne comprennent pas la mission. Ils ne comprennent pas la mission. Ils ne comprennent pas la mission. Un aveugle qui conduit un autre aveugle. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, nous allons maintenant revenir et parler cette fois-ci, c'est-à-dire presque tous les jours, nous n'allons plus manquer de parler de tous ces pseudo-dadis qui sont en train de coffrer, de noyer encore la conscience des peuples congolais, les aliénés. Ils sont au service de autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Un peuple passionné à la distraction. Tenté même à de la... C'est comme si la distraction faisait partie de l'ADN de l'homme congolais. On ne comprend rien. Ils sont dans les sensationnels. Regardez ce qui s'est passé récemment à Kinshasa. Vous allez voir après quelques jours, nous n'allons plus assister à cela. Et c'est maintenant des bruits que vous allez entendre gaulois et, comment dirais-je, wario. Ça dit qu'il y aura toujours un élément de la distraction pour emballer l'ensemble de la population. Attendez, bientôt vous allez voir. C'est un peuple qui n'attend que des moments propices pour aller soit à voler et piller. Vous avez vu ce qui s'est passé. Bien aimé, j'avais des éléments à poser ici, mais je me réserve de les présenter parce que c'est avec les invités que nous allons traiter ça. Voilà. Aujourd'hui, c'était une trompette pour réveiller encore. C'est-à-dire que dire aux autorités congolaises que nous n'avons pas oublié ce qui se passe. Ce qui se passe du côté des bandonos, nous n'allons pas oublier cela. L'Est ne doit pas dominer sur ce qui se passe. C'est-à-dire nous n'allons pas oublier. Parce qu'à un moment donné, vous allez tous à vous focaliser vers l'Est, alors que non loin de Kinshasa, il se passe des choses terribles. Les réseaux, tous ces réseaux-là des Mobondo n'ont jamais été démantelés.
Ils sont encore là et en train d'opérer. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas oublié, nous n'allons pas oublier aussi nos frères qui ont été massacrés du côté des Makala, dans la prison des Makala. Nous n'allons pas tourner la page, frère. Nous n'allons pas tourner la page. La justice doit se prononcer. Ils vont nous amener dans la diversion parce qu'il y a des problèmes à l'Est. Oui, il y a des problèmes à l'Est. Mais il y en a aussi des problèmes de l'autre côté. Ça dit Tobo, ça n'est l'autre côté. Voilà. Il y a eu nos frères qui ont été massacrés dans la prison de Makala. Jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a aucun indice de la justice. Les coupables n'ont jamais été établis. On n'a pas vu de coupables. Personne en tôle, personne interpellé. Par rapport au massacre de la prison de Makala. Aucune interpellation. Aucune interpellation. Aucune interpellation. Qui a tué les Congolais dans la prison de Makala? À pleine Kinshasa. Qui a massacré nos frères dans la prison de Makala? Je ne cesserai jamais de poser cette question au jour le jour. Il n'y a aucune interpellation. Aucune interpellation. Qui a volé l'argent de la République démocratique du Congo? Qui? Tout le monde est innocent et les fantômes sont venus. Ils ont pris l'argent. Ils sont partis avec. Donc, au Congo, il y a des fantômes qui ont besoin de dépenser dans leur monde des fantômes et ils ont besoin de billets des banques. Ils viennent se servir au Congo et puis ils partent. Mais les responsables de tous ces secteurs-là sont des innocents. Voilà ce qu'on nous fait avaler en République démocratique du Congo. Donc, nous n'allons pas oublier et nous ne pouvons pas oublier ça. Les Congolais doivent se réveiller. Voilà. Les Congolais doivent se réveiller. Nous allons vous balancer une vidéo ici. Cette fois-ci, c'est M. Corneille Nangaa. Je crois que c'est avec cette vidéo que nous allons finir. Nous allons essayer un peu d'analyser quelque chose ensemble avec vous. Nous allons essayer d'analyser quelque chose ensemble avec vous. Regardez un peu. Écoutons un peu ce petit discours de M. Corneille Nangaa. Et nous allons, je crois que c'est avec ça que nous allons faire. Écoutons. C'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Attendez, nous allons revenir encore en arrière. Le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au... Voilà. Arrêt sur image. Ça, c'est M. Corneille Nangaa. Nous allons analyser ensemble. Il dit le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines. Le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée. Non, attendez, j'aimerais qu'on retourne encore en arrière, s'il vous plaît. Nous allons analyser cette parole ensemble avec vous. Réécoutez. Africaine qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. Voilà. Arrêtons-nous là. Le Kinyarwanda est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, parlée en Ouganda et au Congo. L'une des langues africaines. Nous ne disons pas faux. Le Kinyarwanda est l'une des langues africaines. J'aime beaucoup cette précision. J'aime beaucoup cette précision. Le Kinyarwanda, l'une des langues africaines. Oui, c'est bon. Qui est parlé où? Au Rwanda, en Ouganda, puis en République démocratique du Congo. Mais M. Corneille Nangaa,
Je crois que M. Corneille Nangaa, c'est un intellectuel. Et il ne doit pas nous présenter l'ambiguïté dans sa réflexion. Il ne doit pas y avoir de l'ambiguïté dans sa réflexion. Voilà. Donc, à dire que le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines, nous ne disons pas faux. Mais les problèmes, il faudrait préciser. Parce que chaque langue a une source. Chaque langue a une source. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque langue a une source. Le Kinyarwanda, l'une des langues africaines. Mais la source de Kinyarwanda, c'est quel pays? Quelle est donc la source de Kinyarwanda? Et comment se fait-il qu'une langue qui est parlée dans 3 pays, mais porte sur sa terminaison le nom d'un pays, parmi lesquels cette langue est parlée? Donc, il dit Kinyarwanda. Donc, nous comprenons, même si M. Corneille Nangaa ne répond pas, ne le dit pas, mais nous comprenons que la source de cette langue, c'est le Rwanda. La raison pour laquelle on dit Kinyarwanda. Parce que si c'est l'une des langues africaines, parlée dans tous ces 3, dans ces 3 pays que M. Corneille Nangaa vient de nous citer, il ne doit pas y avoir comme terminaison Rwanda. Il ne doit pas y avoir une terminaison Rwanda. Parce qu'il est parlé dans pas mal. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Kinyarwanda, la terminaison c'est Rwanda. Donc la source de cette langue est Rwanda. Donc ça nous comprenons. Personne ne pourra poser un démenti, même pas par une simple magie. Je ne sais pas moi quoi, comment. Vous n'allez pas poser un démenti. Donc, le Kinyarwanda est parlé en Ouganda. Il est parlé en République démocratique du Congo, mais la source, c'est le Rwanda. Ça, nous devrions être clairs là-dessus. C'est la langue du Rwanda qui est parlée aussi en Ouganda et qui est parlée aussi en République démocratique du Congo. Donc, c'est la langue des Rwandais. C'est leur langue. C'est la langue des Rwandais. Et voilà. Donc, nous continuons. Avançons un peu avec cette... même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Oui, nous ne disons pas faux. Il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ce n'est pas faux, M. Corneille Nangaa. Ce n'est pas faux. D'autant plus que dans la frontière, il y a des échanges. Il y a des échanges. Il y a des Rwandais qui ont épousé ou qui ont fait des enfants avec des Congolaises, des femmes congolaises. Et cela n'est pas d'aujourd'hui. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais qui ont épousé des Congolais. Il y a aussi des Congolais qui ont épousé des femmes rwandaises. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu cet échange. C'est normal qu'il y ait des Congolais qui parlent le Kinyarwanda. Il y a d'autres, ce n'est même pas qu'ils ont fait d'enfants, mais tout, dans chaque frontière, vous allez du côté du Bas-Congo, vous allez voir que dans notre frontière et l'Angola, il y en a des Congolais qui parlent le portugais. Il y en a aussi des Angolais qui parlent le Kikongo. Mais cela ne fait pas de lui un Congolais. Nous allons y arriver. Dans les frontières, c'est comme ça. Il y a toujours un échange. Lorsque vous allez même en France, vers Strasbourg, vous allez comprendre que même leur façon de parler les Français, c'est comme s'il y avait un peu de l'allemand à l'intérieur. Parce que c'était une partie que les Allemands avaient récupérée lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un territoire qui était envahi par les Allemands. 2 ou 3 fois comme ça, les Allemands ont récupéré ce territoire. À un moment donné, Strasbourg était devenu allemand. À un moment donné, les Français ont récupéré. Les Allemands sont revenus encore pour prendre ça. Les Français sont encore revenus à nouveau pour reconquérir Strasbourg. Donc aujourd'hui, si vous allez du côté de Strasbourg, il y en a des Français qui sont là, mais qui comprennent l'allemand
et qui parlent même l'allemand, c'est parce que ils se sont retrouvés dans une frontière. Et dans la frontière, il se passe des échanges comme ça. Ils sont nés en France, mais ils ont trouvé qu'il y avait déjà des indices allemands à l'intérieur. De la même manière, du côté aussi de l'Allemagne, il y en a des Allemands qui comprennent le français et qui parlent aussi le français. Du côté de la frontière Strasbourg et Allemagne, il y en a des Allemands qui parlent le français. Parce qu'il y a eu des échanges. Donc ça, c'est normal, mais c'est nanga. C'est normal. C'est normal. Allons-y. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens Nous allons voir maintenant qui est ignorant. et font les cultives pour des raisons inavouées. Nyiragongo, Masisi, Ruchuru, la majorité de la population a le Kinyarwanda comme la langue maternelle. Voilà, c'est là où il y a maintenant le problème. Nyiragongo, Masisi, Ruchuru, la majorité des Congolais ont comme langue nationale le Kinyarwanda. C'est là où il y a un problème. Il dit la majorité à Masisi, à Ruchuru, à Nyiragongo. Partout il a cité là, M. Corneille Nangaa nous dit qu'ils ont pour la majorité, il dit en plus il souligne ceci, la majorité des Congolais, il dit la majorité des Congolais ont pour langue nationale le Kinyarwanda. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-bas? Donc, nous comprenons bien que la population congolaise, tous ces massacres que ces gens-là ont commis en République démocratique du Congo, a payé. Les sangs qu'ils ont versés de la population congolaise, a payé. Pour les Congolais qui ne le savaient pas, pour les Congolais qui n'avaient pas de l'information, regardez, l'information vient de sortir. Monsieur Corneille Nangaa nous dit, le parti qu'il vient de citer là, Masisi, Nyiragongo, Ruchuru, la majorité des Congolais, majorité, ont pour langue le Kinyarwanda. Moi, j'ai dit ceci, que les massacres ont payé. Regardez maintenant, chaque Congolais doit comprendre ça. Ça prouve en suffisance. Même la communauté internationale doit comprendre. Ça prouve en suffisance. Les Congolais ont été remplacés par un autre peuple. Il dit la majorité des Congolais. Donc cela veut dire tous les massacres de l'Est, ce n'était pas en vain. Parce que nos frères, ils sont morts. Il y a des localités qui se vident. Il y a des gens qui fuient leur village. Il y a des Congolais qui meurent. Aujourd'hui, on ne peut même pas estimer. C'est au-delà de 15 millions de morts. Rien qu'à l'est de la République démocratique du Congo. C'est au-delà de 15 millions de morts. Au-delà, 20 millions, au-delà, on ne peut plus estimer. Tous les chiffres que vous attendez, c'est rien. C'est les mensonges. C'est au-delà. Des fausses communes, n'en parlons même pas. Mais posez-vous la question. Tous les villages qui sont rasés à l'est là-bas. Mais qui habite maintenant là-bas? Partout où il y a des massacres. Parce que c'est là, ça dit que c'est la date, le massacre à l'est. Mais posez-vous la question. Le nombre de morts qui a eu lieu en République démocratique du Congo, mais qui occupe maintenant leur maison? Qui occupe maintenant ce village-là? Donc là, vous avez aujourd'hui la réponse. Que le peuple congolais sont remplacés par un autre peuple. Il dit la majorité parle le Kinyarwanda. Donc nous avons compris que les Congolais ne sont plus là. Les Congolais parlant Swahili ne sont plus là.
Il dit la majorité parle le Kinyarwanda. Il n'a même pas dit que parle le Swahili. Parce que nous le savons bien, qu'à l'Est, on parle le Swahili. Et la langue parlée, majoritairement par les Congolais, c'est le Swahili. Le Kinyarwanda, on peut parler le Kinyarwanda parce qu'il y a eu un échange. Il y a des Congolais qui vont au Rwanda, il y a des Rwandais qui vont au Congo. Il y a des enfants qui sont nés entre les deux peuples. Mais ils ne peuvent pas être majoritaires. Non. Nous le savons bien que là-bas, il y a Swahili à l'Est. Mais M. Corneille Nangaa nous dit, il a cité tous ces grandes parties-là qu'il a citées. Il vous dit que c'est le Kinyarwanda. C'est le Kinyarwanda qui est parlé comme langue nationale. Mais où sont alors les Congolais qui parlent Swahili? C'est-à-dire qu'ils sont minoritaires. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que nos villages ont été rasés. Pourquoi est-ce que l'on tue au jour le jour? C'est dans le but de remplacer le Congolais par un autre peuple. Et aujourd'hui, c'est ce peuple-là qui s'est installé dans les sols congolais. Qui nous crée maintenant des ennemis. Et cela me rappelle le discours du président de la République. Il a dit ceci. Banyamurenge, parce que c'est comme ça il faut dire. Il ne faut pas dire Nyamulenge, c'est les Banyamurenge. Les Banyamurenge, Bazabandeko Nabiso, ce sont nos frères. C'était à Londres. Et les partisans du président de la République ont crié, ils ont dit non, Bazabandeko Nabiso. Banyamurenge, ce sont nos frères. Qui sont les Banyamurenge? Ce sont eux qui parlent le Kinyarwanda. Ça me rappelle encore le discours de M. Moïndo Nzangi avant que ce dernier soit récupéré pour être nommé ministre. Il nous a expliqué ce qui se passe là-bas à l'Est. Par rapport à Bosco Taganda, Moïndo Nzangi nous a parlé. Lorsqu'il a été interpellé à la CPI, Bosco Taganda, il dit, je dois parler à Kinyarwanda. Donc, M. Moïndo Nzangi voulait nous dire à ce moment-là que le Kinyarwanda, c'est une langue rwandaise. Quand bien même il serait une langue africaine, nous ne disons pas faux, mais la source, c'est le Rwanda. La source, c'est le Rwanda. Donc, nous imposer le Kinyarwanda, c'est nous imposer le peuple rwandais. Voilà. La Belgique est frontalière avec la France. La France, il y a frontière avec la Belgique. Et en Belgique, on parle aussi les Français. Mais cela ne fait pas des Français et des Belges les Français, non. Si vous entrez en Belgique, vous allez trouver que le Belge parle aussi les Français. Mais cela ne fait pas d'un Belge un Français. Non. Il est belge, il parle français, mais il est belge. Il n'y a qu'au Congo où les gens veulent nier en bloc leur appartenance. Il y a des Rwandais qui sont Congolais. Nous ne disons pas faux. Et c'est partout dans le monde, c'est comme ça. Il y a des Rwandais qui sont Congolais. Pourquoi? Parce que ils ont, c'est-à-dire que par acquisition, ils ont acquis la nationalité congolaise. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des Rwandais qui ont acquis la nationalité congolaise. Ça, c'est une précision de taille. Il y a des Rwandais qui ont acquis, comment dirais-je, il y a le Rwandais, par l'acquisition. On les avait donné cela, la nationalité congolaise. C'est par acquisition. Ils ont acquis la nationalité congolaise. Ils sont congolais. Par les papiers, ils sont congolais. Et nous ne nions pas cela. Et cela n'est pas un prétexte pour nous dire qu'ils sont congolais
Ils le sont par acquisition. Ça, c'est une précision. Ils sont congolais. Nous ne disons pas faux, mais par acquisition. Ils ont acquis la nationalité congolaise. Au départ, ils n'étaient pas congolais. C'est ce que cela veut dire. Au départ, ils n'étaient pas congolais. Mais leurs ancêtres, ou bien je ne sais pas moi, et leurs grands-pères, Mobutu les a donné la nationalité en bloc, ce qui ne se faisait jamais, ce qui ne se fait jamais. Mais dis-moi, les Rwandais qui ont fui en RDC ont reçu la nationalité. Ils ont acquis la nationalité congolaise en masse. C'est de ça que le s'agit. Mais lorsque M. Corneille Nangaa nous dit, il a cité tous ces territoires-là dont la langue, le Kinyarwanda, est majoritairement utilisée comme langue nationale, comprenez déjà qui est le plus ignorant. Comprenez déjà. Où sont alors les Congolais swahilophones? Parce que depuis la nuit des temps, nous le savons bien qu'à l'Est, c'est les Swahili, sans ignorer qu'il y a les Kinyarwanda. Mais ils sont minoritaires. Parce que c'est suite aux échanges. Mais il y en a déjà un peuple qui habite là-bas, les autochtones, qui parlent les Swahili. Si vous allez en Belgique, il y a des endroits où on parle néerlandais. Vous allez en Hollande, on parle néerlandais aussi. Mais cela ne fait pas d'un Belge un Hollandais, ni d'un Hollandais un Belge parce qu'il parle néerlandais, messieurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle le Kinyarwanda qu'il est congolais forcément, non. Non. C'est là où il y a maintenant le piège. C'est là où vous voulez nous prendre la tête. Nous n'avons rien contre les gens de l'autre côté, les Rwandais, qui sont paisibles en République démocratique du Congo, qui ont acquis leur nationalité et qui les savent que c'est par acquisition qu'ils sont congolais. Ce n'est pas parce que ils ont la racine Congo. Non. Non. Parce que je vous ai dit, quelle est cette langue-là, dont la terminaison est Rwanda. Donc, Corneille Nangaa sur les véridiques, il doit nous dire, le Kinyarwanda, c'est une langue du Congo, dont la source est le Congo, ou bien le Kinyarwanda a pour source le Rwanda. C'est là où il faut trancher. Arrêtez de nous balancer de gauche à droite que non, c'est une langue africaine parler, c'est ça, c'est un discours à dormir. Dites-nous la vérité. Le Kinyarwanda, c'est une langue Congo ou bien une langue rwandaise. C'est là où nous allons maintenant discuter pour voir comment est-ce qu'une langue Congo doit avoir pour terminaison Rwanda. Donc vous serez pris dans votre propre piège. Continuons pour finir. La confusion entretenue sur la question est tout simplement dangereuse. Et je crains que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les gens qui se sentent stigmatisés pour cette question ont des fois arrivent jusqu'à prendre des mesures extrêmes parce qu'il faut vivre. Voilà. Ça, c'était Corneille Nangaa dans ses œuvres. Et voilà. Donc, bien aimé, vous devriez être aux aguets et comprendre les choses. Ne soyez pas là tentés, c'est-à-dire plonger dans la distraction inutile. Mais c'est Corneille Nangaa qui fait débalancer toutes les vérités possibles. Banyamurenge, mais quelle est la langue à parler par les Banyamurenge? C'est le Kinyarwanda. Allez-y demander à Moïndo Nzangi, quand bien même il ne dira plus la même chose parce qu'il est déjà ministre. Mais nous avons les vidéos de Moïndo Nzangi. Il avait tout dit. Le Kinyarwanda, une langue de l'Afrique, parlée au Rwanda, Ouganda. Mais pourquoi il doit seulement, dans sa terminaison, porter le nom du Rwanda? Il n'y a pas la magie. C'est parce que la source de cette langue, c'est le Rwanda. C'est une langue rwandaise de base. Voilà. Mais s'il est parlé en Ouganda, mais parce qu'il y a eu des échanges entre des Ougandais et des Rwandais.
Mais cela ne peut pas faire d'un Ougandais rwandais parce qu'il parle le Kinyarwanda. Non. Il est Ougandais, il est Ougandais. Il est Rwandais, il est Rwandais. Un Ougandais peut parler le Kinyarwanda. C'est de la même manière. C'est-à-dire qu'un Congolais peut parler le Kinyarwanda. Il n'y a pas de problème. Et un Congolais qui parle le Kinyarwanda ne viendra pas réclamer des terres. Parce que le plan qui est derrière, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous avons le discours du président Paul Kagame qui a dit qu'il y en a des terres du Rwanda au Congo. Donc, avant sa mort, il doit récupérer cela. Donc, si M. Kagame doit récupérer nos terres, sous prétexte que c'est une partie du Rwanda qui est annexée au Congo, maintenant, tous ces endroits-là, qui est visé par M. Paul Kagame, mais nous avons le Banyamulenge qui habite là. Donc, lorsque maintenant, M. Paul Kagame va vouloir récupérer cette partie, c'est pour faire quoi? Il va récupérer cette partie et nous rendre les Banyarwanda, les Banyamulenge, ou bien il va récupérer cette partie avec les Banyamulenge. Regardez un peu. Et parce qu'il y en a les Banyamulenge qui disent que non, c'est notre terre. C'est notre portion de terre. Ils ont besoin, je ne sais pas moi de quoi. Et de l'autre côté, Paul Kagame est en train de vouloir récupérer des terres sous prétexte qu'il y a des territoires rwandais au Congo, il doit récupérer. Mais attendez. Mais si nos frères Banyamulenge qui habitent le Congo, ils sont réellement sérieux, ils doivent amener une campagne de la déstabilisation contre M. Kagame. Parce que vous, vous êtes un Congolais. Et M. Paul Kagame veut récupérer des portions de terre au Congo. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accuser le gouvernement congolais? Vous allez accuser le peuple congolais? Ou bien vous allez accuser Kagame? Voilà un peu le paradoxe. Je réitère encore pour finir. M. Paul Kagame réclame des terres en République démocratique du Congo. Il a dit avant sa mort. C'est-à-dire, lui affirme que non, au Congo, il y en a des parties, des portions de terre. Qu'il doit récupérer cela appartient au Rwanda. Mais en même temps, nous avons un peuple qui occupe cette partie qu'on appelle les Banyamulenge, qui se disent congolais, mais qui réclament en même temps des portions de terre. Mais maintenant, au lieu que ces peuples s'apprennent à Paul Kagame, qui veut le retrancher de leur pays, soi-disant, mais ils se plaignent en accusant le gouvernement et le peuple congolais. Vous ne verrez nulle part les Banyamulenge menacer Paul Kagame. Parce que si réellement vous êtes Congolais, vous devriez menacer Kagame. Parlez, allez-y partout. Regardez là où ils font leurs expositions, aux États-Unis, partout, devant des commissions des nations, partout. Ils ne parlent jamais de Paul Kagame. Mais alors que nous le savons bien, que Paul Kagame, c'est lui qui menace la sous-région. Et là où il menace plus le Congo, les Banyamulenge, ils sont là. Mais pourquoi les Banyamulenge ne se plaignent jamais contre la menace de Paul Kagame, mais ils se plaignent plus du gouvernement congolais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Voilà. Abonnez-vous dans la matte officielle. Moi, je crois que c'est dans la suite des temps que nous allons comprendre, parce que la vérité finira par surgir. Voilà. Prenez bien soin de vous et soyez toujours aux aguets. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà. Je ne vous dis pas ici de garder silence et l'Éternel combattra pour vous, non. Mais je vous dis de prendre conscience et de s'élever. Si toi et moi, on ne s'élève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. On nous reverra prochainement et au prochain numéro.
toujours ici dans la matrice.